Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse du printemps 2025. Donc ça va couvrir grosso modo avril, mai, juin. Ici j'ai réalisé le tirage avec le tarot Lumen, mais on a aussi deux cartes de deux différents oracles que nous verrons à la fin. On va se concentrer sur la première énergie que nous avons qui est ici le 7 d'épée et qui va permettre de déterminer ce qui peut changer dans votre vie sentimentale au cours de ce trimestre printanier, l'évolution possible, si vous faites le bon choix. Enfin, en tout cas, ça va mettre en lumière une opportunité ou un changement que la carte permet de capter. On a donc la carte du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, comme je connais le reste des cartes qui ont été tirées, va, à mon avis, mettre en lumière la possibilité d'éclaircir une situation. Parce que le 7 d'épée, c'est l'idée en général, de faire les choses un peu sous le manteau. C'est-à-dire que on avance à pas feutrer, on n'ose pas dire vraiment ses intentions, on cache des choses, on ne dévoile pas le fond de son cœur, on ne dévoile pas le fond de ses pensées, ou on est face à des personnes qui se faufilent entre les gouttes sans avoir la capacité de poser une intention particulière. Donc c'est vrai que la carte du 7 d'épée, elle nous dit qu'il va falloir clarifier les choses et arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris un petit peu, mais aussi des mensonges par omission, des choses qui n'ont pas été clarifiées, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont restées implicites. Il va falloir qu'on arrête ce jeu de faux fuyant, en fait. Le 7 d'épée nous dit que c'est dans votre capacité, si vous faites le bon choix, de dire les choses telles que vous les pensez, de assumer le fond de vos pensées, de assumer vos sentiments peut-être aussi, mais surtout dans la capacité de les exprimer. Parce que c'est les épées, donc c'est l'expression et c'est la communication. Donc ici, on pourrait avoir vraiment, ok, que ce soit quelqu'un à qui il va falloir réussir à sortir les vers du nez, ou que ce soit vous qui réussissiez à accoucher de votre vérité, le résultat est le même. Il y a un besoin de ne plus mentir, de ne plus cacher, de ne plus occulter et de dire peut-être à qui de droit ces quatre vérités, éventuellement. Mais j'ai plutôt le sentiment de tu me plais mais j'ose pas te le dire, t'as fait ça mais j'ose pas te le faire savoir, j'ai fait ça, j'ai envie de ça mais j'ose pas l'affirmer ou l'assumer. Choses comme ça, il y a un besoin de clarification. On va trouver ensuite un blocage éventuel. Qu'est-ce qui peut vous freiner en termes d'épanouissement amoureux dans le cadre du trimestre printanier qui arrive? Quels sont les freins, que ce soit en vous ou à l'extérieur, qui pourraient empêcher un plein potentiel et amoureux et son épanouissement? Et on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, ça pourrait être l'idée que on n'ose tellement pas dire les choses qu'on pourrait passer à côté d'une opportunité. Donc faites vraiment gaffe. Parce qu'en plus, l'as de denier, c'est cette idée d'une opportunité concrète, hein, tangible, hein. C'est un rendez-vous que vous ratez, c'est une rencontre que vous manquez, c'est dans le cadre d'une relation existante, un projet que vous auriez dû mettre sur pied. Il y a vraiment, c'est du tangible, hein, les deniers. C'est qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on se propose, qu'est-ce qu'on s'offre, qu'est-ce qu'on met sur pied. Et donc là, ça pourrait vous passer sous le nez parce que bah, vous n'osez pas dire le fond de votre pensée. Donc faites attention à cela. Il peut y avoir aussi avec l'as de denier la nécessité de s'apercevoir que quelque chose n'est pas aussi riche et fécond qu'on le pensait auparavant. C'est-à-dire s'apercevoir que c'est pas de l'or mais du plaqué or. J'aime bien dire avec l'as de denier quand il pose problème, en fait c'est de la camelote. C'est-à-dire que si on gratte la surface de la pièce, on se rend compte qu'en dessous c'est du chocolat, quoi. Donc l'as de denier, ça peut être aussi l'idée de prendre conscience de ce que l'on pensait être une opportunité d'enrichissement sur le plan sentimental n'en est pas une. C'est vraiment capté quand, en fait, non, c'est pas aussi généreux et riche qu'on le pensait au principe, hein. C'est également plausible. Mais vous avez quand même une très 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 belle carte, hein, qui surgit ensuite au moment où on voit quelle action immédiate vous pouvez mettre en place dans le cadre de ce trimestre sentimental. Donc c'est une action concrète que vous pouvez déjà initier au cours des prochaines semaines, sinon au cours du printemps à venir, et qui peut aider évidemment votre progression sur le plan sentimental. C'est une carte qui est orientée vers l'action, or on a le soleil. Donc le soleil, ça peut être un rapprochement amoureux, une rencontre capitale, ça peut être une réconciliation, ça peut être des retrouvailles. Cette idée aussi de faire la lumière sur quelque chose. Quand je sais que j'ai le 7 d'épée pas loin et que j'ai le soleil sur ce que vous pouvez faire, je me dis en fait le soleil c'est exprimer clairement son amour, c'est clarifier ses émotions, c'est clarifier ses sentiments, c'est vraiment, oui, il y a cette idée de faire la lumière sur une situation
parce que sinon, on risque de passer à côté d'une opportunité, ou on risque peut-être de croire que c'est une bonne opportunité quand en fait c'est pas la bonne et qu'il y en a une autre qui nous tend les bras. Donc dès qu'on va rester dans le peut-être ou l'éventualité, on va pas pouvoir donc avoir le fin mot de cette histoire et on vivra dans les doutes, dans les choses un peu bâtarde, quoi, un peu entre deux. Or, le soleil, bon, bah, prenez votre téléphone, rappelez cette personne, organisez une rencontre, allez sur des sites pour faire des rencontres, parce que le soleil nous dit qu'il y a vraiment une belle histoire qui s'annonce, ou dans le cadre d'un couple existant, le soleil nous dit rapprochez-vous de votre projet de couple, si vous avez envie d'un enfant, si vous avez envie de vivre ensemble, si vous avez envie de faire le tour du monde ensemble, si vous avez envie d'acheter, si... Bref, dites-le parce que vous seriez surpris ou peut-être surprise de découvrir qu'en fait l'autre en a tout autant envie. Mais comme on se faufile entre les gouttes et qu'on ne dit pas clairement les choses, on pourrait malheureusement rester dans une sorte de malentendu qui empêche les projets communs de se concrétiser, de se réaliser. Très belle carte en tout cas sur le plan prédictif. Alors derrière, on va voir un petit peu les éléments un peu cachés, inconscients, implicites, invisibles qui pourraient tendre un peu la vie amoureuse, hein, c'est-à-dire des tensions éventuelles dont il serait bon de se débarrasser, de se libérer pour que cela ne nuise pas à notre épanouissement amoureux. Et on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est l'idée qu'on a peut-être déjà assez patienté comme ça. C'est-à-dire que la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. Et on se dit, c'est bon, c'est pas pour tout de suite, j'attends un peu, je dis pas, je prends sur moi, je fais des compromis, j'accède à des concessions, Bon, stop, on en a fait trop. On en a fait en tout cas assez par le passé. Hein, la carte de la tempérance nous dit de ne pas se brader, de ne pas accepter, de ne plus mettre de l'eau dans son vin. Moi j'aime bien dire avec la tempérance, quand elle pose problème, on a mis tellement d'eau dans son vin que c'est plus que de la flotte. Donc il faut faire attention à ça. Et puis après, c'est pas sain pour une relation d'avoir l'impression de se compromettre ou quoi au caisse. La tempérance, c'est aussi l'idée de patienter. On a suffisamment patienté comme ça. Donc, dans une situation donnée, il faut provoquer les choses parce que sinon, en fait, on va rester dans ce truc d'entre-deux qui est vraiment pas agréable. C'est une carte aussi où on est dans une hésitation. On pèse le pour, on pèse le contre, mais on n'arrive pas à agir. Et là, pareil, il faut sortir de cette torpeur-là. Ça n'aidera sinon pas nos affaires. Et puis, bon, l'idée de faire des compromis pour se retrouver à mi-chemin. Soit, ok, ce serait bien, mais vu que ça pose problème, j'ai l'impression que vous avez fait plus de compromis que l'autre, ou que vous avez pris sur vous trop longtemps et qu'il est temps de faire entendre vos besoins ou de prendre la parole pour faire connaître vos besoins. Et dans le cadre aussi des relations naissantes, dans les prémices ou dans les relations qui pourraient surgir en avril, en mai, en juin, faites attention à une sorte de pseudo-amitié qui pourrait venir parasiter les vrais sentiments amoureux. Hein, on n'est pas amis, on n'est pas là pour être copain ou copine. C'est bien si en plus ça devient notre meilleur ami, mais c'est pas le but. Donc faire attention à pas se perdre dans la friend zone, comme on dit. Et puis après, on va avoir la friend zone, c'est la zone amicale où on reste plus qu'amis, hein, pour les gens qui comprenaient pas le terme. Alors, ensuite, et pour terminer dans le cadre du tarot, hein, mais après on a deux guidances des oracles, on a ici le rôle que peut jouer le passé. Hein, c'est-à-dire comment votre passé amoureux peut influencer vos relations en printemps 2025, comment ces influences passées peuvent en tout cas jouer un rôle, quoi, pour en être conscient et soit s'y appuyer, soit les éviter. Et on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, normalement, c'est vous, parce que vous êtes signe d'air, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, il y a peut-être un signe d'air qui est réapparu dans votre vie au cours des derniers mois. Donc, quelqu'un Balance comme vous, quelqu'un Gémeaux, quelqu'un Verseau. Cavalier d'épée, ça vous a... ça vous a pas laissé, ça vous a beaucoup perturbé parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive, c'est une bourrasque comme ça qui arrive dans notre vie. Elle vient un petit peu tout secouer. Il s'est rien passé concret. Peut-être on a juste parlé, mais alors les mots qu'elle a utilisés, cette personne nous ont un peu désarçonnés. Ou en tout cas, juste le fait de l'avoir passé comme ça dans notre vie à nouveau, ou de l'avoir surgir, peut-être pour la première fois dans notre existence, bah ça nous a bouleversé, ça nous a mis dans tous nos états, mais on n'a pas su lui dire. On est en train de passer à côté de l'opportunité de peut-être dialoguer parce qu'on est trop hésitant, alors qu'il y a vraiment une rencontre ou des retrouvailles possibles, quoi. Et vous pouvez combler le manque que vous avez ressenti en hiver en voyant ou en rencontrant ou en retrouvant cette personne au cours de cette période printanière. Et ce sera peut-être
par la parole que les choses se feront, mais pas uniquement, hein. Pas uniquement, parce qu'avec le soleil, il y a quelque chose de l'ordre de l'étreinte, du contact, du toucher, et peut-être même du couple qui se forme ou qui se reforme. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi dans le cadre d'un couple ou d'une relation existante, des discussions qui ont pris forme et qui ont été peut-être un peu virevoltantes, parce que le cavalier d'épée, quand la carte pose problème, ça peut être l'idée qu'on nous a dit nos quatre vérités ou on aurait bien eu besoin de dire à quelqu'un ces quatre vérités, on l'a pas fait. Cette d'épée, il va falloir le faire. Ça, c'est une évidence, hein. Cavalier d'épée, que ce soit quelqu'un ou une relation, ou peut-être avec soi-même, affirmer, assumer, affronter le fond de notre pensée pour ne pas se, se créer soi-même des pièges ou se frustrer soi-même, hein. L'idée qu'il faut confronter nos propres pensées, ne pas jouer un peu à un jeu de cache-cache avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense ou ce que l'on désire, l'assumer, y aller franchement. Comme avant-dernière guidance, nous avons une lame issue du petit oracle des synchronicités et nous avons à la prochaine pleine lune. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant, la lune. C'est à son apogée, donc à la prochaine pleine lune, qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Donc prochaine pleine lune, quand vous regarderez cette vidéo. Mais c'est vrai que du coup, comme on est sur une guidance trimestrielle pour la période printanière, surveillez toutes les pleines lunes de avril, mai et juin. Peut-être même en mars, là c'est trop tard. Mais regardez, enfin, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de la période de la pleine lune pour les 3 mois hein, qui sont concernés par la saison printanière. Et puis comme dernier conseil de mon petit chaudron, nous avons ne crois pas à toutes tes pensées. Donc il y a certaines pensées que vous avez qui peut-être vous font plus de mal que de bien, avec lesquelles vous vous faites plus de mal que de bien, donc faites attention à ces pensées-là qui pourraient être paralysantes, asphyxiantes, déprimantes ou fatalistes et dont il vous faut vous délivrer. En tout cas, c'est le dernier conseil que vous recevez ici. En espérant que ça saura vous guider au mieux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire comment ça résonne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir cette initiative de guidance amoureuse trimestrielle par saison. Puisque si vous êtes nombreux et nombreuses au rendez-vous, à regarder, à liker, à commenter, à vous abonner, je referai ça pour la période estivale. D'ailleurs, vous allez aussi avoir une playlist qui va vous être suggérée dans quelques secondes en fin de cette vidéo pour des guidances annuelles amoureuses. N'hésitez pas à les consulter. Puis vous avez votre horoscope mensuel évidemment aussi disponible. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochains horoscopes, les prochaines guidances, pour soutenir plus simplement mon initiative et ma chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère, mes chères balances. Prenez bien soin de vous et à bientôt.